Monument Cissé. Oui, on va certainement ouvrir un dossier d'enquête. La boîte à Pandore aujourd'hui et demain, si vous le voulez bien, il faut qu'on en fasse un sujet. Et c'est au ministère de l'enseignement préuniversitaire qu'on appelle MEPU. Voilà, donc, MEPU et de l'alphabétisation. Et de l'alphabétisation. Mais bon, l'alphabétisation, c'est pas ce que Dieu m'en fait. Est-ce qu'il y a un programme d'alphabétisation? Je ne lui ai jamais entendu en parler. Non, il y en avait dans le temps. Hein. Oui, non, parle pas. Je n'ai dit avec Guillaume. Mais quand on parle de ce département, son avocat aussi est là. C'est vraiment comme c'est mon dans un pays où on est encore à 70% de la population analphabète, selon le dernier. Vous savez, très sincèrement, les dernières statistiques. Très sincèrement, il faut sauver ce département-là. J'ai échangé le week-end dernier avec beaucoup de responsables, beaucoup de cadres et d'anciens cadres de ce département et qui ne sont pas forcément, parce que vous savez, ceux qui critiquent, on les classe dans la catégorie des frustrés. Tout le monde n'est pas plus frustré. souvent. C'est le raccourci. Il y a des gens qui sont des patriotes. Je ne parle pas du terme galvaudé du patriotisme qu'on a utilisé à tout va avec le directeur de l'agence de régulation. L'AGIRPA. Tel que le sigle est difficile à prononcer. C'est comme ça, oui. C'est un certain Cissé. Voilà, qui est venu par le biais des affaires et qui est logé. Donc moi, je ne parle pas de ce patriotisme galvaudé là. Je parle du vrai patriotisme, ceux qui constatent et qui trouvent que ce n'est pas bon. Et ce sont ces récriminations que j'ai entendues de ces patriotes-là et qui malheureusement sont Pourtant, quand vous parlez de la gestion des Guillaume, même hier, il a annoncé la distribution du riz. Justement, au niveau des cantines scolaires. Pourtant, c'est une action salvatrice. Vous savez, j'imagine. Vous savez, les discussions sont venues d'un sujet pas banal qu'on a déjà débattu ici dans ce studio, c'est par rapport à l'échec. On nous a dit, contrairement au tableau qui a été présenté par Guillaume et qui invoque cela comme étant la raison de l'échec, c'est que c'est lié en grande partie à la grève des enseignants contractuels qu'il ne veut pas reconnaître. Et on m'a donné un exemple, à Sigirim par exemple, il y a 1300 enseignants contractuels. 80% des cours sont dispensés par des enseignants contractuels. Ce qui fait que avec cette grève des enseignants contractuels, le taux d'échec était cuisant à Sigirim. Mais on a expliqué ça autrement. Et donc ça c'est un premier facteur. Deuxième chose, il a parlé de quoi, comment on appelle ça, la cantine scolaire. On continue à se poser la question, on a posé la question au ministre de l'Agriculture ici, voilà, pour être celui qui devait coordonner et la mobilisation. Mobiliser, voilà, donc toutes ces cultures-là, tout ce qui a été fait et annoncé initié par le président. Mais pour le cas du président, la DCA a fait une large communication là-dessus. C'était au mois de février dernier. Mais jusque-là, on n'a aucune traçabilité de ce que le président a donné, qui avoisine les 40 tonnes. Parce que c'est autour de 900 sacs de riz. Et ce qui est encore plus grave, et ça, je l'ai appris dans les couloirs, avec les gens qui sont dans les couloirs de la présidence. Je dis, ce qui est encore plus grave, c'est que depuis que cela a été donné, on a dit que on est en train de l'étuver à Bofa. Entre-temps. À Bofa, et pourtant, il n'y a pas de cantine scolaire. Il n'y a pas de magasin de la cantine scolaire à Bofa. Est-ce que Bofa même fait partie des préfectures couvertes par la cantine scolaire? Voilà, donc l'autre chose, on nous annonce brusquement hier que ces sacs de riz vont être acheminés. Le dispatching a commencé, voilà, donc à l'intérieur dans les différentes préfectures, parce qu'il y a 28 préfectures qui sont couvertes par la cantine, qui sont concernées par la cantine scolaire. Et le coût lié à cela, parce que j'ai échangé avec un commerçant et banalement pour qu'on me dise combien cela peut coûter. Ça peut avoisiner les 200 millions de francs. Vous m'amenez à prendre attache avec le ministre Guillaume Avig. C'est-à-dire que sans compter puisqu'il est très accessible. Le coût du transport de cette cantine, de ces riz là, de ces quantités de riz jusqu'à Conakry. Donc ajouter à cela, ça dépasse déjà la quantité de riz. Le coût de transport, le coût de fret, transport est supérieur à la marchandise, à la valeur de la marchandise. Et ça c'est un premier, un premier quoi que le ministère ne comprend pas. Et deuxième chose, on est en train d'envoyer
dans les localités qui sont déjà couvertes par la cantine, par le PAM et le BND, il paraît que c'est autour de 1600. J'ai demandé aujourd'hui au ministère du Budget. Il y a 400 et quelques qui sont financés par le BND et les 1000 le reste par les 1200 le programme alimentaire mondial. Par le programme alimentaire mondial. Et donc c'est dans les localités que le programme alimentaire, le PAM, donc comment on appelle ça, que le PAM desservi on n'avait pas besoin de cantines scolaires là-bas. Donc il y a des cantines scolaires. Oui, mais on n'a pas besoin de leur donner du riz. Donc, il faut élargir. À vous entendre, Monument, il y a des endroits qui sont en train d'être dotés 2 fois. Mais on m'a dit qu'il n'y a que 10% au maximum d'écoles communautaires et rurales qui sont où il y a des cantines scolaires. D'accord. Et donc les 80%. Le sujet il est intéressant. Malheureusement, il est intéressant. Après l'émission, on va appeler le ministre pour recouper tout ça, puisqu'il est très accessible. Doit être jugé, c'est à l'aune de ce qu'il a réussi à faire, l'extension. Pas ce qu'il a trouvé. Voilà, pas ce qu'il a trouvé. L'existant. Parce qu'on a estimé que il a dit d'ailleurs qu'il n'a rien trouvé. Maintenant, autre chose là va attendre. Je vous en prie. Non, il est accessible. Je ne peux pas admettre que tout cela soit dit. Si c'est, il faut recouper. On va l'appeler Guillaume Aving. Il est accessible. Il va essayer. Transparent. Oui, non, de toutes les façons, il est accessible. Oui. Il doit bénéficier il doit avoir l'avantage de ce bénéfice. Tout ce que j'apprécie de Guillaume, c'est quand il dispense les cours. D'accord. Ça, il sait bien le faire.